nos amis qui sont en prison. Je voudrais leur dire notre appui, notre soutien. Nous les soutenons fort. Nous sommes avec eux. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Mais nous ne lâcherons pas le 4e mandat pour leur libération. Monsieur, analyse, réaction, j'imagine que vous avez scruté cette déclaration, cette sortie du président Laurent Gbagbo hier à Yopougon, à Place Figayo, face à ses militants. Analyse, réaction, on commence avec Dr Kamena. Oui, monsieur Darasouba, il y a 2 points qui ont attiré notre attention. D'abord, le premier, c'est que dans sa forme, le kokoko, lorsqu'on entend dans la tradition ivoirienne, ça s'inscrit dans un rapport de demande de main, de nuptialité. Quand vous aimez une fille, vous partez voir ses parents, c'est le kokoko. Donc ici, dans cette image-là, le président Laurent Gbagbo, il apparaît comme celui qui non seulement était absent du territoire, qu'il arrive, et il se présente aux Ivoiriens, il fait une tournée pour présenter, donner sa vision, marquer sa présence sur son retour sur la scène politique à travers sa famille définie comme le PPACI. Et j'ai noté dans ce point-là une réunion de famille en griffe, une réunion de famille politique, à travers même le discours le style de langage qui est employé. Donc on a vu qu'en tant que père de sa famille, il a remis en griffe, en ordre, ce qu'il a trouvé comme étant dévalorisant. Il y a un discours qui avait été produit et dont ici, il y a le procureur même de la République qui avait attiré l'attention sur des discours à caractère xénophobe. Il a repris la parole pour dire qu'il n'a pas aimé ça et qu'il ne veut plus que ça se répète. Donc c'est un père qui met les points sur les i quand il n'apprécie pas un certain nombre de choses. Et puis, il a fait le point de son mandat à mi-parcours. On constate une évolution du discours. Dans le premier cas, il avait souligné qu'il ferait tout pour ne pas que la candidature soit du président de la République actuelle, du RHDP, soit... Il ne se déclare pas candidat, mais il s'est déclaré candidat. Maintenant, il souligne qu'il ne fera pas un 4e mandat. Donc, Laurent Gbagbo se construit comme cette barrière-là contre l'adversaire sérieux contre le RHDP. Mais pour terminer, ce qui a attiré mon attention, c'est la phrase qu'il a dite et il a demandé à ce que ses partisans le prennent comme slogan. Il dit « Quand on finit son travail, on s'en va ». Quand on finit son travail, on s'en va. Donc dans sa conception, le candidat actuel du RHDP a fini son travail, lui dans sa conception, donc il doit partir. Et dans sa conception, lui, il n'a pas encore fini son travail, donc son travail a été écouté par une prise de pouvoir, donc il s'attend à revenir, terminer le travail qu'il n'a pas achevé. Donc nous, ça, en tant qu'observateurs, ça nous fait réapparaître la structure qui a participé à l'encadrer les élections présidentielles de 2010, donc, où il y a des acteurs, une catégorie d'acteurs qui attendait une décision favorable à partir du fait politique. Donc ici, on n'a pas seulement un acteur, mais on a plusieurs acteurs qui sont en attente de cette décision d'exclusion. Et on a la question de la radicalisation des 2 partis. C'est-à-dire que le parti au pouvoir a sa logique, et ça c'est normal, tout parti au pouvoir est inscrit dans une logique de conservation du pouvoir. Ça fait partie de l'essence même du parti politique, conquérir et assurer le pouvoir. Et on a une autre logique qui est dans la conquête. Et dans cette conquête-là, on constate que M. Laurent Gbagbo revient en griffe pour un match retour, dans la conception, pour un match retour dans l'affrontement qu'il a vis-à-vis du PP, du RHDP. Mais il y a une dernière configuration qui intervient, c'est que le soutien major qui avait participé à élire le candidat du RDR en 2010 se retrouve aujourd'hui aux côtés du
du PPACI. Donc, ça met en évidence un fait qui, pour nous, contribue à créer ce que le professeur a défini comme le triangle de Berlin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'absence de crise, l'absence d'alternance due au fait que le processus électoral, dans son mode d'exécution, ne facilite pas les consensus. Très bien. Vous avez terminé? Docteur, très bien. Guillaume Bateau, c'est à vous. Oui, moi j'ai regardé de loin le meeting. D'abord sur la forme, notamment à gauche, parce que avant ce meeting, quand la direction du Front populaire ivoirien a annoncé qu'elle avait reçu une invitation du président Laurent Gbagbo, notamment à travers la personne du président Afi, beaucoup se sont pris à rêver d'une nouvelle dynamique à gauche. Ils ont même annoncé une rencontre entre le président Gbagbo et le président Afi. Au final, la montagne a accouché d'une souris, parce que la dynamique à gauche qui est attendue n'a pas eu lieu. Le président Gbagbo n'a même pas pris la peine de serrer la main à son ancien Premier ministre. Guillaume, là vous faites une fixation sur le président du FPI. On demande de décrypter le discours de... Non, je vais venir au discours. Allez-y. J'ai parlé de la forme d'abord. Il faut que... Mais il n'y avait pas que Pascal Afingui. Je viens. Je dis dans la dynamique à gauche. Beaucoup ont espéré, avec cette invitation, qu'on aurait, au sorti de ce rassemblement, une nouvelle dynamique unitaire à gauche. Je dis la montagne a accouché d'une souris parce que le président Gbagbo n'a même pas daigné serrer la main de son ancien Premier ministre. Il a même évité de citer son nom et le nom de son parti. Puisqu'il a dit à la fin de son discours, je remercie le PDCI et les autres partis. Pour éviter même de citer le Front populaire ivoirien et son ancien Premier ministre. Donc, je vois aujourd'hui les débats qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur la déception d'un certain nombre de militants qui croyaient naïvement que l'union aurait lieu à Yopougon, c'est raté. Maintenant, sur le discours. Le président Gbagbo a... Moi, j'ai eu deux marqueurs. Le premier marqueur, ce sont les rapports avec la France. Il dit que le président Ouattara, ses militants lui ont dit à Ebempe en juin d'être candidat. Il a dit qu'il allait réfléchir et il est parti à l'Élysée. Et de là-bas, il est venu dire qu'il est candidat. Et que c'est à l'Élysée qu'il réfléchit. Bon, ça a fait sourire un peu ses militants. Et l'autre marqueur, c'était justement le non au 4e mandat qu'il a martelé plusieurs fois. Sauf que sur ces deux questions, le président Gbagbo a perdu toute crédibilité. Pourquoi? Sur les rapports avec la France, tout le monde sait qu'en 2000, au moment où il se bat avec le général Robert Guéhi, paix à son âme, pour accéder à la présidence de la République, dans la conférence de presse qu'il fait à son quartier général, vous verrez sur la photo, dans son dos, il y a Guy Laberty. Guy Laberty qui était à l'époque le monsieur Afrique du Parti socialiste français, proche donc de Lionel Jospin, le Premier ministre français de l'époque, et de Charles Jocelyn, le ministre de la coopération française de l'époque. Et que Guy Laberty joue un rôle important et la France, bien entendu, joue un rôle important dans son accession au pouvoir. Mais plus grave, lui-même, le président Gbagbo dit dans le livre qu'il a écrit avec François Mattei, qu'il a été obligé de donner 2 milliards au président Chirac pour faire sa campagne. Je ne veux même pas revenir sur tous les marchés de gré à gré qu'il a concédés aux entreprises françaises quand il était au pouvoir. Donc sur la question des rapports avec la France, je peux dire que le président Gbagbo n'a pas qualité aujourd'hui pour tenter de tourner en dérision la démarche du président Ouattara. Encore que rencontrer un chef d'État, il n'est pas dit que le président Ouattara et le président Macron ont parlé de sa candidature. Deuxièmement, sur le 4e mandat, le président Gbagbo dit qu'il s'oppose au 4e mandat sous prétexte que la Constitution de 2000 limitait les mandats à 2. Mais si on s'en tient à cela, lui-même il cherche un 3e mandat, puis il en a fait 2, de 2000 à 2010. Alors lui, il se sent capable de demander un 3e mandat et dit que le président Ouattara ne mérite pas un 4e mandat. Il y a eu une contradiction qui